Mais non. Salut, bonjour à tous. Ouais, salut, je vais bien. Comme vous voyez mon titre, j'aimerais dire courage à prix et mettre des points sur des i, révéler des points très fautifs, très vilains que font les commerçants, que font surtout les filles servantes dans des bars, dans des maquis, dans des restos. J'ai été victime dimanche, oui, ce dimanche dernier. Donc, j'ai pas été vraiment gentille, du genre, j'aime pas laisser tomber. Donc, je me suis vraiment dit un peu dure. Oui, j'ai été dure parce que malgré les excuses de tout le monde, je suis restée sur ma décision pour pouvoir faire comprendre aux filles gérantes des bars qu'il faut un minimum de respect. Même si ce n'est pas eux qui sont en train de perdre en retour ou au finish, ils doivent participer. Elles doivent participer au bien-être du restaurant de leur patron. Je m'excuse, ma connexion bascule de trop. Pré-pré, oui, c'est bien vrai. On t'a pas imbossé à te demander pourquoi est-ce que le restaurant a été fermé en un clin d'œil. Et on a mal fait et je tiens à te dire que j'étais au courant parce qu'on était parti le samedi ou si je ne me trompe pas, c'était un samedi. Le dimanche, j'allais avec mes enfants et on m'a dit c'est fermé le dimanche. Et après, j'ai demandé à la personne qui m'a dit c'est fermé et autres. Et j'ai appris par la suite tout ce qui est arrivé. Je te dis vraiment courage. Seulement, je n'étais pas imbossée. Et comment ces gens aussi, tes ouvriers, des trucs comme ça, tu as dit, c'est pas moi qui vais le dire. Du coup, tout simplement, courage, beaucoup de courage. On dit souvent que le client est roi. Le client est roi. Mais franchement, à ce que je vois, chez nous, on s'en fout de ce proverbe. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et dans le sens, parce que ma mère est une commerçante et à chaque fois je fais le commerce moi aussi, je vois comment on fait pour pouvoir vendre. Donc, de l'autre côté, qui se comporte très malsaine, très orgueilleux, très impoli, je vois c'est parce que le revenu n'est pas à eux. Et ils s'en foutent. Que ce soit ça rentre ou ça rentre pas, c'est pas leur problème. À la fin du mois, ils vont encaisser. Raison pour laquelle les gérants, les servantes et autres ne tiennent même pas un tout petit peu de sincérité, de respect envers le travail. Je ne vais pas me permettre de dire envers les personnes, mais c'est envers le travail. Parce que le travail ne les punit pas. Ils n'ont pas de punition dans le travail. Je suis déjà touchée, choquée, énervée des servantes. En général, parce que quoi? J'ai un cousin qui a une cafétéria. Par la sueur de son front. Et ça a été vraiment difficile, mais il a pu parvenir et puis il a une cafétéria. Et à côté, il a juste son prêt-à-porter. Et ça marchait très bien parce qu'il était là, présent. Ses absences sont de 5 à 10 minutes, maximum 1 heure de temps. Il a tout le temps ses yeux sûrs et ça marche, ça fonctionne. Au bout d'un temps, il dit, mais non, ici, ça ne va pas, mon prêt-à-porter, il faut que je déménage un peu vers l'endroit où ça pourrait un peu marcher, où ça marche bien. Et il a déménagé, il a laissé le cafétéria dans les mains des gérants et servantes. Aujourd'hui, le cafétéria est fermé. C'est fermé. Mais ce cafétéria était là
plus de 10 ans, je vous dis. Et en moins d'1 an, qu'il s'est absenté, qu'il s'est un peu éloigné. Il va au marché, il revient. De 17 heures, autre, il est là. Mais je vous dis, en moins d'1 an, il était contraint de fermer le cafétéria parce que ça ne marche pas sans sa présence. Et c'est vraiment dommage. C'est très dommage. C'est dommage que la personne qui veut que vous aussi, vous mangez, sans sa présence, ça ne peut pas marcher. Maintenant, c'est fermé. Vous vous êtes retrouvé en chômage. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Donc, c'est quelque chose qui m'a tellement choqué, tellement dérangé. Et avec l'exemple de Prix, je vois que quand tu as construit quelque chose, quand tu veux entreprendre quelque chose et tu n'es pas à côté, c'est la cata. Il faut t'attendre au désespoir. Pourquoi? C'est pas du tout bien. Pas du tout bien. Pas du tout bien. Mais faites de sorte que la personne gagne quelque chose pour que l'entreprise ne coule pas, pour que vous puissiez travailler vous aussi. Elles vendent, elles réachètent, soit disant qu'elles n'ont pas vendu. Elles font de n'importe quoi. Il m'a raconté, c'est tellement affreux. Et s'il n'était pas là, il croira que non, ici ça ne marche pas, ici on n'achète pas, ici non. Je vous dis, plus de 10 ans, il a son cafétéria. Plus de 10 ans, moins d'1 an. Il s'est déplacé. Il a changé, nothing. Donc, impérativement, il doit être sur place avant que cela ne marche. Et c'est dommage. Trop dommage. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. En quelque sorte, je sais que vous savez déjà ce que j'ai à dire. Et ça y est. Les commerçants, vraiment, on crie le ras-le-bol que ça ne va pas, ça ne marche pas, il n'y a pas d'argent, on n'achète pas, ainsi de suite. Mais surtout les femmes, les bonnes dames, quand tu te diriges vers eux pour acheter, tu croiras que c'est toi qui les as demandé de rester là en train de vendre ça. C'est toi qui les as donné cette option que c'est ça, c'est ce que vous avez. Vous n'avez pas autre. C'est ça, c'est ce que vous devez faire. Et elles sont en rage contre toi. Surtout celles qui vendent de la nourriture. Les bonnes dames qui vendent de la nourriture. Mais pourquoi est-ce que vous êtes si agressive? Pourquoi? Envers vos sœurs. Pourquoi? Et d'autres vont jusqu'à dire, je ne t'ai pas appelé de venir acheter cela. Est-ce qu'on appelle? Quand tu étales tes choses, est-ce que tu appelles? C'est comme ça, on n'appelle pas. La personne veut, la personne vient acheter. C'est ça. Et ce sont des injures, vous lancez aux gens qu'on ne t'a pas appelé. Et si jamais elle a eu le culot de vous dire, oh, maman, soeur, tata, il manque un peu de sel, il manque un peu de cuisson, il manque un peu d'épices, il manque un peu de... Eh, c'est fini. C'est fini. Et si elle a la malchance de s'habiller en jeans, en collant, en quoi, je ne sais quoi, c'est fini. Tous les noms, elles vont te traiter de tous les noms. De tu ne sais pas cuisiner, de tu es bordel, de tu es traîné, de tu es ci, de tu es tisa, de tu es... Tous les noms, elles vont te traiter. Mais elles ne te connaissent de nulle part. Ni du pluriel, ni du singulier, elles ne te connaissent. Mais elles vont te traiter de tous les noms. Après tout, c'est pour dire qu'il n'y a pas de marché. Tu fais un bol de comme 3 jours.
Tu fais un bol de riz 2 jours. Après tout, c'est pour dire ces trucs. Revoyez vos commentaires. Revoyez-vous ce que vous donnez, ce que vous procurez comme accueil, comme réplique, comme quoi. Revoyez tout cela. Revoyez-les. Ça ne marche pas comme ça. Revoyez-les. Donc, c'était quoi? Le dimanche, je suis sortie avec mon fils. Seulement moi et mon fils, je suis habillée en pagne. Je suis allée sur la route entre le maquis de Pripri et Entreprise de l'Union. Du coup, on a demandé à ce qu'on nous sert un burger et puis un shawarma. Ils ont dit, il n'y a pas le pâtissier, donc c'est impossible de nous servir du burger et du shawarma. Et on a dû changer en frites et spaghettis. Et plus d'une heure, après la commande, plus d'une heure de temps. Rien. Frites, spaghettis, plus d'une heure de temps. Rien, je vous dis. C'est un bel endroit. Le propriétaire a pris tout. Elle, je vais dire elle, parce que c'est le nom d'une dame qui est écrit. Donc, elle a pris tout son cœur pour mettre, pour investir. L'endroit est tellement, tout est, Du coup, pour se rafraîchir dehors comme ça, oui, c'est bien. Tout est bien. Il n'y a rien à dire, c'est bien. Donc, plus d'une heure de temps, frites, spaghettis, bon. Je suis désolée. Mon fils ne fait que crier, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Après tout, j'ai dit, mais non. Tata, c'est pas celle que j'ai fait, celle chez qui j'ai fait la commande, c'est une autre. Je l'ai appelée Tata. Une fois, elle n'a pas su. J'ai répliqué, j'ai dit Tata une deuxième fois. Et elle s'est dirigée vers moi. J'ai dit, Tata, s'il te plaît, on a envoyé frites et spaghettis. Ça fait plus d'une heure de temps. On n'a pas notre commande. Elle me dit, quoi? J'ai dit, on a envoyé un plat de spaghettis et frites. Ça fait plus d'une heure de temps. On n'a pas reçu la commande. Elle me dit, on ne les avait pas préparés avant. Tu es une femme, toi aussi. Tu sais comment ça se passe à la cuisine. Immédiatement, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai rigolé. J'ai rien dit. J'ai appelé une autre personne de venir prendre l'argent de la bière. Donc, elle est venue. J'ai voulu la donner un billet de 5000 francs. Donc, j'ai dit, ok, non. Je l'ai remplacé avec un billet de 2000 francs parce que sucrerie et puis une bière. Donc, je l'ai donné 2000 francs. Et elles me disent, les deux autres sont venues. Elles étaient 3 servantes. Les deux autres sont venues. Elles me disent, Tata, c'est déjà prêt. Elles m'ont servi et puis j'ai dit non merci, je ne veux plus manger, je suis dégoûtée. Du coup, il faut la donner à votre troisième. Elle va manger et elle va payer. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer pour cette nourriture. Je ne peux pas la manger, non. Impossible. Elle était ici quand je suis venue demander d'après un burger et un shawarma. Ils m'ont dit impossible parce que le pâtissier n'est pas là. Et j'ai commandé autre chose qui dure 1 heure de temps. Donc, je ne vois même pas pourquoi elle peut m'injurer, me dire, me parler de la cuisine et autres. Parce que si j'étais là ici, comme elle, à ma présence, on pourrait manger tout ce que je viens de citer. Et c'est elle qui ose me dire, je sais comment ça se passe à la cuisine. Je lui ai montré mon affiche. Je sais cuisiner, moi. Je sais beaucoup cuisiner. Je suis un cordon bleu. Je vous ai dit, commandez tout ce que vous voulez de chez moi. Je l'ai fait avec mes mains. Et oui. Et oui. Je cuisine moi-même.
Et je dis coucou à ma patronne. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est elle qui m'a montré à faire tout cela. Et un grand merci à maman Hiam. Donc, plusieurs personnes, il y avait des gens dans le maquis qui avaient dit non, elle a été très impolie, s'excuse et autres, mais j'ai dit non, je ne vais pas payer. Non, je ne veux pas manger. Plusieurs personnes m'ont demandé pardon, j'ai dit non, 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 c'est fini, je ne peux pas. Je ne vais pas manger parce qu'en primo, elle se comporte de la sorte parce que même si on n'achète pas, même si l'argent ne rentre pas, à la fin du mois, elle aura son salaire. Comme ça, elle se permet de se foutre loyalement de tout ce qui va se passer comme revenu au propriétaire. Je les ai bien expliqué pourquoi je ne veux pas payer, pourquoi je ne veux plus manger. Pourquoi je suis fâchée? Je reviendrai un autre jour. Mais aujourd'hui, non. Il faut la donner. Il faut qu'elle paie. Si elle n'a pas l'argent aujourd'hui, prochainement à la fin du mois, il faut la prélever dans son salaire. Je ne vais pas payer pour cela. Elle n'a pas le droit, en aucun cas le droit de me dire cela. Tout simplement, j'ai demandé, on a commandé frites, spaghettis. Ça fait plus d'1 heure de temps. Tata. Elle me dit, on ne l'avait pas préparé avant. Tu es une femme, toi aussi. Tu sais comment ça se passe à la cuisine. Vraiment? Je suis désolée. Ce dimanche dernier, je vous dis. Ce dimanche dernier, je les ai tout simplement expliqué que c'est pour que autres personnes ne soient pas victimes. Et c'est pour que, parce que déjà ce qu'elle est en train de faire, si aujourd'hui je mange et je quitte, demain je ne reviendrai plus. Et c'est qui perd? C'est le propriétaire qui perd, pas elle. C'est la dette du propriétaire. Et elle n'en a rien à foutre. Ça ne la concerne même pas. Ça marche, ça ne marche pas, ça ne la concerne pas. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Son salaire, c'est sur contrat. Elle l'aura à coup sûr, s'il pleut ou il neige. S'il pleut ou il neige, elle aura son salaire. Du coup, elle se permet de dire de n'importe quoi à qui que ce soit. Comme ça la chante. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Les propriétaires aussi, ayez le temps d'aller écouter les patients, les clients qui sont là avant que vous ne veniez. Demandez-les un tout petit peu, je vais vous déranger, vous êtes nos clients et puis si vous venez de temps en temps, qu'est-ce que vous avez remarqué, comment est-ce qu'on vous traite, dites-moi la vérité. Et puis soyez gentils. Cherchez, demandez aux clients comment est-ce qu'on les traite pour que vous sachiez comment est-ce que ça marche dans votre resto, marché, bar, etc. Demandez. Demandez. Parce que ceux que vous avez engagés n'ont rien à foutre. Absolument rien. Non, rien. Rien du tout. D'autant plus que rien à gagner, rien à perdre. Donc, c'est normal. Pour eux, c'est normal. De ne pas dorloter les clients, de ne pas être soumise, de ne pas être triste, de ne pas être tant. Du coup, à vous, les responsables, de temps à autre, venez demander calmement aux clients qui sont présents. Ok? Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Cette journée m'est tellement chargée et je vous dis bisous, bisous. Ciao.